Donc en effet, la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport sur la prévention et la collecte des déchets. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en effet, le rapport est assez sévère. Mais ce rapport, surtout, il fait un effet de loupe. Il fait un effet de loupe sur la mauvaise gestion de la ville de Paris, sur 3 volets. Tout d'abord sur la gestion des ressources humaines, ensuite sur l'état des finances, et enfin sur la politique en matière de propreté et environnementale. Alors en effet, on voit bien que la ville a 2 problèmes au niveau de la législation. En effet, elle a un problème avec la loi, parce qu'elle était censée mettre en place une comptabilité analytique, et elle ne l'a pas fait. Cette comptabilité analytique, elle aurait permis justement de vérifier, d'évaluer l'efficacité de la politique publique et de suivre justement les coûts. Mais vous ne l'avez pas mis en place et aujourd'hui, on est dans cette incapacité. Incapacité aussi de pouvoir évaluer les agents, et là dans un terme positif, c'est-à-dire en effet, lorsqu'on peut évaluer, on peut aussi définir des plans de carrière, augmenter justement la motivation des agents. Mais l'évaluation, vous ne pouvez ni la faire pour vérifier les coûts, ni la faire pour faire l'efficacité de votre politique, et ni non plus pour motiver vos agents. Il y a aussi un problème de loi par rapport au temps de travail. Mais là, c'est vrai que ça ne concerne pas simplement les services de la propreté, puisque c'est l'ensemble des services de la ville pour lesquels vous n'êtes pas en conformité concernant le temps de travail. Deuxième effet de loupe sur la gestion. Là encore, comme vous le savez, la collecte des déchets a lieu à moitié par la régie, c'est-à-dire par la ville, gérée par la ville directement, et une autre par des prestataires extérieurs. Et là, le rapport montre aussi que les coûts engendrés par la ville sont supérieurs à ceux des prestataires privés. Et là encore, à plusieurs reprises, notre groupe vous a demandé d'avoir une étude et une réflexion sur comment optimiser ces coûts, et peut-être d'ailleurs sur une externalisation plus importante. Mais là encore, vous l'avez toujours refusé, et en la matière, on ne peut même pas mettre en place cette réflexion. Enfin, toujours dans la gestion, vous savez qu'il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui là encore, le montant qui est collecté est supérieur entre 7 et 11% du montant qui est alloué aux missions de collecte des déchets. Alors j'ai envie de vous dire, si en matière de propreté et de collecte, la ville était irréprochable, ça ne poserait peut-être pas de problème. Mais là, lorsqu'on sait que le montant est significatif, et par exemple en 2020, c'est 74 millions d'euros qui sont concernés, donc collectés en plus par rapport aux services, par rapport à l'argent qui est alloué à cette mission, eh bien ce n'est pas concevable. Cet argent aurait dû être fléché justement à l'amélioration de la collecte des déchets. Et ça, mon collègue David Alphand y reviendra de façon plus précise. Enfin, dernier volet que ce rapport démontre, c'est le manque de propreté et notamment de politique en matière environnementale. Et là encore, le rapport fait état qu'il n'y a pas de mise en place d'indicateurs qui permettraient d'évaluer justement les objectifs fixés. Et le rapport pointe aussi qu'il y a eu certes un amorçage de réduction des collectes, du nombre de déchets, mais à partir de 2016, c'est reparti à la hausse. Comme par hasard, c'est un peu les effets de la politique de Madame Hidalgo. Mais quoi qu'il en soit, il y a une loi qu'il va falloir respecter de nouveau, c'est celle du 10 février 2020, qui est en rapport avec la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et là encore, ce que nous espérons, c'est que la ville de Paris puisse accélérer notamment la gestion des biodéchets et leur valorisation pour se mettre en conformité avec la loi. Donc en effet, en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas su vous mettre en conformité avec la gestion des ressources humaines, si vous n'avez pas su vous mettre en conformité avec la comptabilité analytique, nous espérons au moins que vous pourrez vous mettre en conformité avec cette loi aux enjeux environnementaux et d'ici d'ailleurs le 31 décembre 2023 qui est la deadline. Je vous remercie. Très bien.